On dit que tout le monde finit par avoir son compte s'il a fait quelque chose de mal. Eh bien, pour cet homme qui avait trompé sa femme pendant 25 ans, son karma était attendu depuis longtemps, et c'est pourquoi sa femme lui a donné une leçon inattendue. Pour de nombreuses personnes, l'idée de tromper leur partenaire est accueillie avec mépris et dégoût. Malheureusement, pour chaque personne qui ne songerait jamais à trahir l'être aimé, il y en a qui n'y réfléchissent pas à 2 fois. Parfois, ces liaisons peuvent durer des années sans que le partenaire de l'infidèle ne le sache. Il arrive aussi que le partenaire sache exactement ce qui se passe et décide de ne pas quitter l'infidèle pour une autre raison. Mais tous les infidèles finissent par avoir leur revanche, comme l'a découvert cet homme qui a trompé sa femme pendant plus de 25 ans. L'histoire que je vais vous raconter est peut-être fictive, mais son message est on ne peut plus vrai. Lina était une femme de 48 ans qui, de l'extérieur, semblait avoir une vie parfaite. Elle avait le merveilleux métier d'enseignante dans un collège. Elle avait un mari fortuné, Gabin, qui occupait un emploi bien rémunéré dans le secteur de la finance, et une belle-fille, Jade. Grâce à l'emploi bien rémunéré de son mari, la famille a pu s'offrir une belle maison dans un bon quartier, et leur fille a même pu aller dans une école privée pour recevoir la meilleure éducation possible. Mais si tout ressemblait à un conte de fées, la vérité était bien plus sombre. Lina était financièrement dépendante de son mari, car c'est lui qui avait le salaire le plus élevé et qui s'occupait souvent de l'argent du couple, et c'était aussi un infidèle en série. Lina savait tout cela à propos de son mari, mais elle ne voulait pas que sa fille grandisse dans un foyer brisé. Elle savait également qu'elle n'aurait pas les moyens de s'occuper seule de son enfant et ne voulait pas que Jade soit privée des opportunités que l'argent de son père pouvait lui offrir. C'est pourquoi Lina a fermé les yeux sur l'adultère de son mari. Mais Gabin n'a pas toujours été comme ça. Lorsque le couple s'est rencontré pour la première fois, Lina était une jeune femme de 22 ans. C'était une jeune femme naïve qui croyait que l'amour était la chose la plus importante au monde. Elle pensait que si elle trouvait un homme aisé, capable de subvenir à ses besoins et à ceux des enfants qu'ils auraient, elle serait heureuse pour le reste de sa vie. C'est alors qu'elle a rencontré Gabin, âgé de 28 ans à l'époque. Ils se sont découverts lors de la fête d'anniversaire des 22 ans de la meilleure amie de Lina. Ils se sont immédiatement entendus et ont commencé à sortir ensemble. 1 an plus tard, Gabin demande Lina en mariage et ils se marient. Grâce à son emploi bien rémunéré, Gabin avait acheté une maison, et le couple de jeunes mariés s'est donc installé ensemble. Au début, tout se passe bien. Le couple pouvait faire ce qu'il voulait et passait simplement son temps à profiter de l'une de ses entreprises. Mais tout a changé lorsque Lina est tombée enceinte. Sa grossesse n'a pas été facile et elle risquait constamment de faire une fausse couche. Pour cette raison, elle ne pouvait pas avoir de relation intime avec Gabin, car elle ne voulait pas stresser le bébé ou faire quoi que ce soit qui puisse blesser l'enfant à naître. C'est alors que Gabin a commencé à la tromper avec la perspective de ne pas pouvoir être intime pendant 9 mois. Gabin avait décidé de chercher du réconfort dans les bras d'une autre femme. Lina a découvert l'infidélité de son mari 5 mois après la naissance de son enfant. Elle était assise à la maison et s'occupait de Jade lorsqu'elle a entendu frapper à la porte d'entrée. Elle ouvre la porte et découvre une belle jeune femme de l'autre côté. Confuse quant à l'identité de cette personne, Lina ne tarde pas à comprendre. La jeune femme a dit à la nouvelle mère qu'elle devait parler à Gabin, car elle était enceinte de lui, et qu'il avait évité de l'appeler. Choquée et le cœur brisé par ce qu'elle venait de découvrir, Lina a dit à la femme que Gabin n'était pas là et a simplement fermé la porte. Plus tard dans la soirée, lorsque Gabin est rentré du travail, elle l'a confronté à ce qu'elle avait découvert. Il avoue tout, mais lui promet que c'est la première et la dernière fois que cela arrive et qu'il l'aime vraiment. Lina le croit et décide de lui donner une seconde chance, ce qu'elle regrettera par la suite. Heureusement, il s'est avéré que la femme qui avait parlé à Lina de la tromperie de Gabin n'était pas réellement enceinte. Elle avait simplement dit cela dans l'espoir que le couple divorce et qu'elle ait Gabin pour elle toute seule. Les années passent, mais Lina n'a plus confiance en son mari. Elle avait constamment l'impression qu'il lui mentait et qu'il faisait des cachotteries dans son dos. Plus d'une fois, elle a cru sentir sur lui une légère odeur de parfum d'une autre femme après qu'il soit rentré chez lui après une nuit passée au bureau. Un jour, après le retour de Gabin d'un voyage d'affaires, elle a fouillé dans ses bagages et n'y a trouvé qu'un tas de vêtements de plage.
Elle décide de ne pas le confronter à ce moment-là, car elle ne veut pas que leur fille les voie se disputer. Mais plus tard dans la soirée, elle l'a interrogé à ce sujet. Bien entendu, son mari avait une excuse et lui a simplement dit que la ville où se tenait la conférence disposait d'une plage à proximité où il se rendait de son propre chef. Voulant le croire et maintenir ce que la société considère comme une famille convenable, Lina laissa tomber l'affaire. Quelques années plus tard, cependant, Lina a découvert une autre maîtresse avec laquelle son mari la trompait. Elle était au travail lorsqu'elle a commencé à se sentir mal. Elle a demandé à rentrer chez elle, où elle pensait trouver la paix et la tranquillité. Malheureusement, ce n'était pas le cas. En arrivant devant sa maison, elle a trouvé la voiture de son mari garée dans l'allée. Elle s'est demandé ce qu'il faisait de retour si tôt. Elle a ensuite été dévastée de le voir sortir de la maison en compagnie d'une jolie femme. Gabin a remarqué Lina et est resté bouche bée de s'être fait prendre. Le couple a fini par se disputer, Lina menaçant de le quitter et d'emmener sa fille avec elle. Malheureusement, Gabin a trouvé un moyen de l'arrêter. Il lui a rappelé qu'elle n'avait qu'un petit salaire, loin d'être suffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. De plus, elle n'avait pas de maison où aller, n'avait pas de famille pour la soutenir et risquait de perdre sa fille. Lina a fait tout ce qu'elle pouvait pour être présente pour son enfant. Elle est restée avec Gabin peu de temps après leur dispute. Lina a compris que Gabin la trompait une fois de plus, mais au lieu de le confronter, elle est restée silencieuse et l'a ignoré. Elle savait qu'une fois que Jade serait assez grande pour quitter la maison et commencer sa propre vie, elle partirait elle aussi. Finalement, le temps est venu et Jade est partie pour l'université dans une autre ville. Maintenant que plus rien ne la retient, Lina s'attelle à sa nouvelle vie. Mais avant d'aller de l'avant, elle a réservé une petite surprise à son mari. Elle savait qu'il voyait à nouveau quelqu'un d'autre, car il n'essayait presque plus de le cacher. Un soir, Lina a réussi à mettre la main sur le téléphone de Gabin et a découvert que lui et sa maîtresse allaient passer leur première nuit ensemble ce week-end, car c'était l'occasion rêvée. Lina a mis son plan en œuvre dès le début de sa relation avec Gabin. Elle avait découvert qu'il était allergique à la lavande. Pas au point de lui faire du mal, mais suffisamment pour qu'il ait des éruptions cutanées s'il entre en contact avec la lavande. C'est pourquoi Lina a vaporisé une petite quantité d'eau mélangée à de l'huile de lavande sur le caleçon de Gabin. Le week-end venu, Gabin lui dit qu'il part pour une partie de golf avec ses amis et qu'il ne sera absent que quelques jours. Mais un jour plus tard, il rentre à la maison, très inquiet. Il a dit à Lina que quelque chose n'allait pas et lui a montré l'éruption cutanée à l'endroit où se trouvait son caleçon. Lina lui a dit que c'était le karma de toutes les femmes avec lesquelles il avait couché et qu'il devait se faire examiner par un médecin pour détecter d'éventuelles maladies. Après lui avoir dit cela, Lina a également révélé que pendant son absence, elle avait demandé le divorce. Gabin a essayé de la convaincre de ne pas partir, lui rappelant qu'elle n'avait nulle part où aller. Mais Lina s'en moque. Elle prend la valise qu'elle avait préparée et part le soir même. Elle est allée s'installer chez son ami qui l'avait soutenue dans presque tous les cas et qui avait déjà essayé de la faire quitter Gabin. Elle y est restée un certain temps avant de trouver son propre appartement. Il était petit, mais c'était le sien, et c'est ce qui comptait. Lorsqu'elle a annoncé le divorce à sa fille, Jade a été soulagée. Elle savait depuis longtemps que son père la trompait et souhaitait que le couple divorce pour que sa mère soit heureuse. C'est à ce moment-là que Lina a réalisé qu'elle n'avait pas besoin de souffrir pendant toutes ces années. De plus, elle risquait de donner à sa fille une mauvaise leçon sur les relations humaines en restant avec l'homme qui la traitait comme une moins que rien. Personne ne devrait avoir à souffrir d'être traité de la sorte et devrait avoir la confiance nécessaire pour connaître sa propre valeur et s'éloigner d'une relation préjudiciable. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais avec l'aide appropriée, c'est faisable. Heureusement, Lina a pu reprendre le cours de sa vie et vivre heureuse. Elle a même fini par rencontrer un autre homme qui l'aimait et la traitait avec le respect qu'elle méritait. Quant à Gabin, il est resté seul, sans personne pour l'aimer, à cause de son égoïsme et de l'horrible traitement qu'il a infligé à ceux qu'il était censé chérir. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires inspirantes quotidiennes.